Ah, ok, ça va. C'est bon, ouais. Est-ce que je peux acclamer encore le Seigneur Jésus? Là où tu es, je veux que tu puisses parler à Dieu pendant quelques secondes et tu puisses lui dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Je veux que ta parole me touche. Je veux que ta parole transforme ma vie aujourd'hui. Dis, Seigneur, je veux voir la puissance de ta parole dans ma vie. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, parce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le Seigneur a une très bonne parole pour toi aujourd'hui. Une parole qui va bouleverser ta vie. Une parole qui va transformer l'histoire de ta maison. Cette parole va changer ta maison. Amen. Il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons aller dans Luc 7. Luc 7, du premier verset jusqu'au 10e verset. Amen. Amen. Père éternel, je laisse tendre tes mains. Que je diminue, parce que tu croisses. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, dis après moi, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Dis après moi, mais dis un mot. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alléluia.
Aujourd'hui, le thème de mon message est non à la maladie. Dis après moi, non à la maladie. Non à la maladie. Je veux que tu puisses le dire dans ton cœur, non à la maladie. Non à la maladie. Je veux que tu le dises pour ta maison, pour tes enfants, non à la maladie. Non à la maladie. Je veux que tu le dises pour ta propre vie, non à la maladie. Non à la maladie. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Non à la maladie. Au nom de Jésus. Je veux que tu le dises dans ton cœur maintenant. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Et Dieu entend ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Je veux que tu le dises au plus profond de ton cœur, non à la maladie. Vous savez, cette parole, c'est une semence qui va produire dans votre vie et dans votre maison la guérison. Parce que lorsque Jésus veut guérir, la première chose qu'il fait, il envoie quoi? Sa parole. La Bible nous dit dans le psaume, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Si Dieu veut te bénir aujourd'hui, il le fera avec sa parole. Si Dieu veut élever ta vie, il le fera avec sa parole. Si Dieu veut ouvrir une porte dans ta vie, il le fera avec sa parole. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu peut accomplir, il le fait avec sa parole. Les miracles avec sa parole. La guérison avec sa parole. Voilà pourquoi Dieu nous demande de garder sa parole. Pourquoi? Parce que notre miracle, notre guérison est dans sa parole. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont l'homme peut chercher est dans la parole de Dieu. Le succès que tu peux chercher, le travail que tu peux chercher, tout ce dont tu as besoin, c'est dans la parole de Dieu. Et on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu et la parole sont une seule personne. Voilà pourquoi celui qui veut rencontrer Dieu, il doit d'abord rencontrer Dieu dans sa parole. Dieu, pour guérir quelqu'un, il envoie d'abord sa parole. Et aujourd'hui, l'Église ne comprend pas la dimension de la parole. Et aujourd'hui, l'Église ne comprend pas qu'est-ce que la parole peut accomplir dans la vie d'une personne. Et ici, en l'occurrence, on voit le centenier. Dis après moi le centenier. Le centenier avait un problème dans sa maison. Et la Bible dit que son serviteur était malade. Et la Bible dit parce que son serviteur était malade, son serviteur était sur le point de mourir. Voilà pourquoi je n'aime pas la maladie. Parce que lorsque quelqu'un est malade, la maladie, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, la maladie viendra vous ramener à la tombe. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir Jésus. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir Christ. Parce que si tu n'as pas Christ, les problèmes qui arrivent aux autres vont t'engloutir. La différence, c'est que la maladie peut venir, mais la maladie ne fera pas ce qu'il désire. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. C'est ça la différence. La différence avec ceux qui tombent malades dans le monde, avec ceux qui nous peuvent tomber malades, mais la différence c'est que Christ est là. Ce que la maladie peut tuer là-bas chez nous, ça ne va pas tuer. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Quand Jésus est dans ta vie, la maladie ne fera pas effet dans ta vie.
Lorsque Jésus est dans ta vie, la maladie va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré celui qui est au-dessus de la maladie. Lorsque la maladie veut venir dans ta maison, la maladie doit rencontrer celui que tu as accepté dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Voilà la différence. Nous, chrétiens, nous avons la différence. Nous avons Jésus dans notre maison. La différence, la maladie peut essayer de toquer la maison, mais la maladie ne va pas rentrer parce que tu as le roi des rois dans ta maison. La maladie peut tuer les autres, mais toi, ça ne te tuera pas. Le sida peut tuer les autres, mais toi, ça ne te tuera pas. Le cancer peut tuer les autres, mais toi, ça ne te tuera pas. Parce que toi, tu es différent. Après moi, je suis différent. Vous devez comprendre qu'en Jésus, vous êtes différent. Quand tu as Jésus, tu es différent. Les sorciers ne peuvent pas jouer dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu es différent. La maladie ne peut pas jouer avec toi. Pourquoi? Parce que tu es différent. Et en l'occurrence, le centenier, son serviteur était malade. Et son serviteur était en train d'aller dans le chemin de la mort. Voilà pourquoi je suis quelqu'un qui déteste la maladie. Parce que je connais la puissance de la maladie. Lorsque la maladie entre dans la vie d'une personne, la maladie a pour but d'emmener cette personne dans le chemin de la mort. Le but de la maladie. Donc, avant la mort, ce qui vient, c'est quoi? C'est la maladie. Voilà pourquoi moi j'ai la révélation sur la maladie. Quand je vois la maladie, tu dois être guéri au nom de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque Jésus avait donné l'ordre aux apôtres d'aller guérir, parce que Jésus savait, plusieurs devaient recevoir leur guérison. Parce que si personne ne reçoit leur guérison, la mort va entrer dans la maison. Et c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus accomplir le plan de Dieu. La maladie vient stopper ce que Dieu veut faire dans ta vie. Lorsque tu vois la maladie veut stopper ton élan avec Dieu. Tu es en train de monter avec Dieu, mais la maladie est en train de te dire non, toi tu dois mourir. Voilà pourquoi moi je me lève contre la maladie dans ma génération et je dis quiconque qui est malade ici doit être guéri au nom de Jésus. Parce que tu as encore des choses à faire avec Dieu. Et la maladie a pour but de stopper le plan de Dieu. La maladie a pour but de stopper ton élan avec Dieu. La maladie a pour but de te décourager. Lorsqu'une personne apprend par les docteurs qu'il est malade, si vous n'êtes pas dur dans la foi, vous serez démoralisé sur place. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à vous imaginer la mort. Voilà pourquoi il faut être un homme et une femme de foi et savoir dire non à la maladie. Quand vous dites non à la maladie, vous dites Satan, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je m'y oppose au cancer, je m'y oppose au sida, je m'y oppose à toutes ces choses que tu viens de dire, aux fibromes, aux stériles, je m'y oppose. Et cet homme, son serviteur était malade et il y a eu le déclenchement du miracle. La Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Voilà le miracle. Lorsque les gens vous donnez l'opportunité de prêcher Jésus, vous leur donnez également l'opportunité de recevoir leur miracle. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible déclare que le centenier envoyait, ses disciples envoyaient les personnes pour aller auprès de Jésus qu'il avait entendu. Le Jésus qui guérit, dis simplement le Jésus qui guérit. Et il a envoyé ses serviteurs pour dire, pour supplier à Jésus de venir à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est malade. Et la Bible dit, écoutez, et là je vais rentrer dans la révélation. Et lorsque Jésus allait avec eux en chemin, Jésus avait accepté d'aller avec eux en chemin pour guérir le serviteur du centenier.
Et le centenier envoyait encore d'autres disciples, d'autres personnes pour dire à Jésus, ne prends pas la peine de venir dans ma maison. Je connais qui tu es. Ne prends pas la peine de venir dans ma maison, parce que je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot. C'est là où je rentre dans ma révélation. Vous savez pourquoi Jésus était étonné de la foi du centenier? Parce qu'il a révélé à Jésus son identité. Il a dit à Jésus, mais dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Moi, je sais qui tu es. Tu es la parole de Dieu. Si toi-même tu parles, si toi-même tu dis un mot, de là où tu es, mon serviteur que j'ai laissé à la maison sera guéri. Le temps que tu viennes dans ma maison, le temps que tu marches jusqu'à dans ma maison, on va perdre le temps. Parle. Le temps que tu viennes dans ma maison, moi je te révèle, Seigneur, qui tu es. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison parce que tu es la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas de limites. De là où tu es, je n'ai même pas besoin de te toucher. La parole te touche. Je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains. La parole de Dieu te guérit de là où tu es. Et le centenier avait compris qui était Jésus. Voilà pourquoi vous devez comprendre. Si on vous pose la question, qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Et par cette parole, Jésus guérit les malades. Il envoya sa parole et sa parole guérit. La parole faite chair. Qui est cette parole qui s'est faite chair? C'est Jésus lui-même. Alors si on vous pose la question, qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Donc lorsque vous entendez la parole, c'est Jésus lui-même que vous entendez. Lorsque vous entendez la parole, c'est Jésus lui-même qui vous parle. Et voilà pourquoi Jésus était étonné de cet homme, parce que Jésus avait compris qu'il avait compris qui il était. Et vous devez comprendre qui est Jésus. Jésus est la parole. Si tu sais que Jésus est la parole, tu vas méditer la parole jour et nuit. Si tu sais que Jésus est la parole, tu vas garder la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Et cet homme a révélé à Jésus son identité. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, parce que moi je connais qui tu es. Tu es la parole. Voilà pourquoi dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Une parole de toi, là où il y a la maladie, je vais trouver la guérison. Et la Bible déclare, Jésus a dit, il a regardé la foule, et il dit, je vous dis en vérité, je n'ai point vu une aussi grande foi. Pourquoi il dit ça? Parce que cet homme a dit, moi aussi je suis soumis à des serviteurs. Lorsque je dis à l'un, va et il va. Lorsque je dis à l'autre, va et il fait. Lorsque je dis à l'autre, viens et il vient. Il avait compris une chose. Lorsque Dieu parle, la parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli le but de sa mission. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Lorsque la parole de Dieu sort, elle doit accomplir le pourquoi elle est sortie. Et en l'occurrence, ici, c'est la guérison. Lorsque la parole sort, elle ne reviendra pas à Dieu sans pour autant accomplir la guérison dans votre vie. Voilà pourquoi tu dois dire non à la maladie. La maladie n'a pas le pouvoir dans ton sang. Je vais dire à quelqu'un, la maladie n'a pas le pouvoir dans ton sang. Et voilà pourquoi je parle en tant que point de Dieu. S'il y avait une maladie dans ton sang, je le détruis au nom de Jésus. La maladie n'a pas le pouvoir de se faufiler dans ton sang. J'interdis toute forme de caillou dans ton sang au nom de Jésus. Parce que tu dois encore accomplir la volonté de Dieu. Si tu avais des problèmes au cœur, je déclare
déclare que le nom de Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Je déclare tout ce que le diable avait envoyé dans ta santé. Je détruis au nom de Jésus. Parce que le diable n'a pas le pouvoir dans ta maison. Voilà pourquoi vous devez dire non à la maladie, non à la mort, non à toutes ces choses que le diable met. Si tu es stressé à cause des factures, tu dis non au stress au nom de Jésus. Vous devez savoir dire non. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma santé au nom de Jésus. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tes enfants doivent être en bonne santé. Toi-même aussi, tu dois être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, comment tu vas servir Dieu? Si tu es malade, comment tu voudras servir l'Éternel? Tu peux avoir la volonté, mais le corps ne suivra pas. Voilà pourquoi je déclare que ton corps soit touché par la puissance du nom de Jésus. Là où tu étais fatigué, lève-toi au nom de Jésus et sois guéri au nom puissant de Jésus. Je proclame, si tu avais des douleurs dans ton corps, je dis que ces douleurs quittent au nom puissant de Jésus. Je suis spécialement venu pour dire non à la maladie dans ta vie et dans ta maison au nom de Jésus. Si tu as laissé quelqu'un malade, mets la main sur ton cœur, je prie pour cette personne et je déclare de là où elle est, cette personne est guérie au nom de Jésus. La maladie n'a pas le pouvoir sur tes enfants. La maladie n'a pas le pouvoir dans ta vie. Voilà pourquoi un homme de foi doit savoir dire non au diable. Amen. Un homme de foi doit savoir dire non à la maladie. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Le problème, c'est que chrétiens, on accepte tout. Le diable vient avec la maladie, on accepte. Le diable vient avec la pauvreté, on accepte. Le diable vient avec les soucis, on accepte. On dit, mais c'est seulement comme ça, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, tu vas te lever et tu vas dire non à la maladie. Oh non, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. À un moment donné, la maladie doit te toucher. Ça touchera les autres, pas ta maison. Au nom de... Toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Ce qui touche les autres, toi, ça ne te touche pas. Ce qui tue les autres, toi, ça ne te tue pas. Parce que tu es différent. Si les autres tombent là-bas, ça ne veut pas dire que toi, tu vas tomber. Si les autres meurent là-bas, ça ne veut pas dire que toi, tu vas mourir. Parce que toi, tu es différent. Oh non, là-bas, il y a un rassemblement des cercueils. Cela veut dire que tu es le prochain. Tu ne seras pas le prochain au nom de Jésus. Oh non, la maladie est en train de souffler là-bas. Ça veut dire que ça va venir dans ta maison. Non, la maladie ne viendra pas dans ta maison au nom de Jésus. Parce que toi, tu es différent. Toi, tu es différent. La maladie passe dans ta maison au nom de Jésus. Le pouvoir. Dis pour moi le pouvoir. Le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Et si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes point ce que tu dis, tu le verras. Parlez aux situations qui dérangent votre maison. Parlez aux situations qui dérangent votre vie. S'il y a quelque chose qui dérange votre vie, lève-toi avec la parole de Dieu et commande à la chose de libérer ta maison. Au nom de Jésus. Le diable ne peut pas venir avec le fardeau de la maladie dans ta maison et toi tu acceptes. Tu dois dire non et sans effet au nom de Jésus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout passe. Je dis bien tout. Tout passe par la parole. Tout. Vous voyez la bouche que vous avez?
ça a une grande dimension dans le monde spirituel. Si quelqu'un veut te faire du mal aujourd'hui, il va d'abord parler. Si un sorcier veut te faire du mal, la première chose que le sorcier va faire, il va faire quoi? Il va parler. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de la parole. Avant, vous savez, lorsque une attaque touche quelqu'un, comprenez directement que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a parlé. Comprenez-le directement. Parce que tout ce que vous devez faire, c'est-à-dire avec Dieu, passe par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. On le voit dans Genèse. Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 3, la Bible dit, Dieu dit. Il nous révèle déjà le secret. Tout ce dont, chrétiens, vous devez comprendre, tout passe par la parole. Si quelqu'un veut vous faire du mal, Papa Patrick, la première chose qu'il fera, je vous dis la vérité, il va parler. Je vous dis la vérité. Oh, lui, il va voir. On va le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui précède l'action. C'est la parole qui précède. Il va d'abord parler pour que cette parole crée l'atmosphère, crée cette chose-là qu'il veut faire, et après il va faire la chose. Mais c'est d'abord la parole qui précède. Voilà pourquoi il faut être fort dans la parole. Voilà pourquoi il faut être fort dans ta bouche. Tout passe ici. Si quelqu'un se lève, toi, tu dis au nom de Jésus, sans effet. Tu refuses cette parole-là. Soyez fort ici. Peut-être que moi, je dois être fort ici. C'est ici que tu dois être fort. En anglais, tu dois être strong. Strong in your mouth. Strong inside your mouth. À l'intérieur de ta bouche, strong, fort. Ta bouche doit être forte dans le monde spirituel. Jésus. Alléluia. Vous devez être fort ici. C'est ici la puissance. Vous devez être fort à l'intérieur. Quand vous parlez, c'est la parole de Dieu qui parle et qui guérit. Vous devez être fort dans la bouche. C'est la parole. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, regardez dans Exode 3. Dieu dit à Moïse, il ne dit pas je serai avec ta tête. Il ne dit pas je serai avec ton manteau. Il dit je serai avec ta bouche. Oh my God. Oh my God. Et il dit je t'enseignerai ce que tu auras à dire devant Pharaon. Parce que Moïse, si vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse disait quoi? Je ne sais pas parler. Seigneur, envoie qui tu veux envoyer parce que je ne sais pas parler. Dieu dit, même si tu ne sais pas parler, moi je vais venir dans ta bouche. Quand tu vas seulement ouvrir la bouche, c'est ma parole qui va parler. Ah. Il dit, Moïse, oh non, moi je ne sais pas parler. Oh non, moi je ne sais pas prêcher. Même si tu n'arrives pas à prêcher, laisse Dieu rentrer dans ta bouche. Ouvre seulement la bouche. Et laisse le Saint-Esprit rentrer dans ta bouche. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta bouche, lui-même, il va mettre la parole. Lui-même, il va mettre la guérison. Lui-même, il va transformer ta bouche. Il va aiguiser ta bouche. Moïse ne savait pas parler. C'est pas parce que tu ne sais pas parler que Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est pas parce que tu ne sais pas bien prononcer le mot français que Dieu ne peut pas t'utiliser. Même avec tes incapacités là, si seulement Dieu rentre dans ta bouche, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà pourquoi le diable empêche une chose, que les chrétiens ouvrent la bouche. Le diable, dans tout ce qu'il fera dans ta vie, il essaiera de fermer ta bouche. Il mettra les problèmes pour que toi tu fermes la bouche. Mais toi, quand tu vois les problèmes, parle. Quand tu vois la maladie, parle. Quand tu vois les sorcières, parle. Que personne ferme ta bouche. Que personne ferme ta bouche. Open your mouth. Ouvre ta bouche et parle. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvre ta bouche. Tu vois les cauchemars. Ouvre ta bouche. Tu vois la mort. Ouvre ta bouche.
Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Dieu lui dit, parle. Je te donne l'autorisation, parle. Quand tu vas parler aux ossements là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir le miracle. Il dit parle. Parle aux ossements desséchés. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait, je vous l'ai dit au début, passe par la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Il dit Ézéchiel, prophétise. Dans d'autres versions, on dit parle. Ouvre ta bouche. Parle aux ossements desséchés. Ossements desséchés. Je t'appelle maintenant à la vie. Et la Bible dit, quand il a parlé, les ossements desséchés commençaient à se rassembler. Chacun venait se rassembler. Il a parlé aux ossements desséchés. Vous savez c'est quoi les ossements? C'est-à-dire, il parlait aux os. Il n'y avait ni chair, ni vie et ni esprit. Mais quand il a parlé, la chair crut. L'esprit est venu. Tout s'est rassemblé. Quand tu connais la puissance de la parole, même ici j'appelle la foule au nom de Jésus. Appelez les choses. Il dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu vois la chaise vide, tu dis, toi j'appelle quelqu'un ici au nom de Jésus. Tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu dis, toi, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. J'appelle le succès ici au nom de Jésus. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. Et le centenier, Jésus n'est même pas venu dans sa maison. Mais il a envoyé quoi? Sa parole. Et lorsque les serviteurs du centenier sont rentrés à la maison, ils ont trouvé quoi? Le centenier, le serviteur du centenier guéri. Quand tu as confiance en la parole de Dieu agira selon ta foi. Voilà pourquoi Jésus disait à chaque fois qu'il ne soit fait selon ta foi. Ta guérison, qu'il ne soit fait selon ta foi. Ta délivrance, qu'il ne soit fait selon ta foi. Au commencement était quoi? La parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi vous devez être fort ici. La bouche. Que personne ferme ta bouche. Que aucun problème ferme ta bouche. Que même les factures, que rien ne ferme ta bouche. Parlez, parlez, parlez avec foi. Parlez, parlez. Oh non, tu vois quelque chose, tu es découragé, tu ne veux pas parler. Parle. Parle, ouvre ta bouche. Le monde, c'est le monde de la bouche, c'est le monde de la parole. C'est le monde de la parole. Si Dieu veut te bénir, il va d'abord parler. Tout ce que Dieu fait est dans sa parole. La puissance de Dieu réside dans sa bouche. Dieu pour vous toucher, Dieu pour vous bénir, ou Dieu pour ouvrir une porte, il va seulement parler. Tout ce que Dieu fait, il parle, il agit avec sa parole. Voilà pourquoi dans Jérémie, on nous dit, Dieu veille sur une chose, il veille sur sa parole. Tout ce que Dieu fait, c'est avec sa bouche. Tout. Je dis tout. Si Dieu veut te toucher, il va parler. Si Dieu veut te bénir, même te donner l'argent, il va parler. Si Dieu veut t'envoyer dans ce pays, il va parler. Si Dieu veut te donner le mariage, il va parler. Tout ce que Dieu fait, ça passe par sa parole. Sa parole. L'autorité de Dieu réside dans sa parole. Voilà pourquoi on doit garder la parole, lui faire confiance. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira.
Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. L'homme peut te dire, je veux te donner 100 €. L'homme, il ne va pas assumer sa parole. Il va fuir. Tu vas l'appeler. Tu vas voir que le téléphone est coupé parce qu'il ne peut pas assumer la parole là qu'il a dit. Il ne peut pas assumer. Oh, je te promets le mariage. Au moment donné, il va fuir parce qu'il ne peut pas assumer. La parole est trop lourde. Ce qui veut dire, c'est trop lourd. Mais si Dieu te dit, je te donne 1 million d'euros, même si tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Dieu va accomplir sa parole. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut te promettre aujourd'hui, demain il dit que j'ai pas. Demain il dit que c'est fini. Mais si Dieu te promet quelque chose, si Dieu te dit que c'est pour toi, même si le temps passe, ça finira par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable est le père du mensonge. Mais Dieu, il est lui-même la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si Dieu te promet quelque chose, tu le verras s'accomplir. Dieu, quand il dit quelque chose, il veille sur ce qu'il a dit pour toi. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons dire non à la maladie. Non à la maladie. Tu dis non. Je refuse la maladie dans ma maison. Tu dis non. Je refuse la maladie dans ma maison. Parle. En fonction de ce que tu viens de recevoir. Parle. Dis Seigneur, aujourd'hui la maladie quitte mon travail. Quitte ma maison. Quitte mon groupe sanguin. Quitte. Au nom puissant de Jésus. Non à la maladie. Non à la maladie. Pas de maladie chronique. Pas de maladie chronique. Pas de maladie chronique. Je vivrai longtemps. Au nom de Jésus. Il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans ma maison. Les problèmes de santé, ça s'arrête au nom de Jésus. Les problèmes des poumons s'arrêtent au nom de Jésus. Problèmes de cœur, ça s'arrête au nom de Jésus. Non à la maladie dans ma maison. C'est que tu as laissé malade dans ta maison. Que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Je déclare, celui ou celle qui est malade, touche là où tu as mal, touche là où il y a un problème. Dieu va te guérir maintenant. Ce problème-là quitte ton corps et quitte ta vie au nom de Jésus. À la maladie. Ce problème de cœur quitte au nom de Jésus. Ce que les médecins ont trouvé dans ton corps, nul et sans effet au nom de Jésus. Tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas dans la maladie au nom puissant de Jésus. La maladie n'a pas le pouvoir dans ta maison. AVC n'a pas le pouvoir la nuit. Les AVC n'a pas le pouvoir au nom de Jésus. Là où l'ennemi veut provoquer l'AVC, nous détruisons l'AVC au nom de... Pas d'AVC, pas d'AVC, pas d'AVC, pas d'accident, pas d'accident vasculaire cérébral. Non à l'AVC, non à la tension au nom de Jésus. Là où ta tension monte, on dit non au nom puissant de Jésus. Dans cette atmosphère, sois guéri au nom de Jésus. Que ton cœur soit touché. Là où il y a des soucis, que Dieu ôte les soucis au nom puissant de Jésus. Que les soucis maintenant soient ôtés. Là où il y a des soucis dans ton cœur, que le Seigneur maintenant ôte les soucis. Ôte les soucis. Ôte les soucis. Là où ton cœur est lourd. Ton cœur est lourd.
Que le Seigneur maintenant mette la paix dans ton cœur au nom de Jésus. Là où tu es troublé. Ta famille n'est pas au courant, mais Dieu est au courant de ta situation. Et Dieu t'a vu aujourd'hui. Et Dieu te donne la paix que tu cherches. La paix que tu cherches. Reçois la paix. La paix dans ta maison. La tranquillité. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Recevez la tranquillité dans votre esprit au nom de Jésus. Que l'agitation quitte vos enfants au nom de Jésus. Que tout problème de santé quitte. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta santé. Non, le diable oppresse ta santé. Nous disons non à la maladie au nom de Jésus. Oh, je le dis. Je le déclare. La maladie ne va pas arrêter ton ministère. La maladie ne va pas arrêter ta mission. Le diable menteur pas dans ta maison au nom de... Oh, alléluia. Le diable menteur. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. Les diagnostics des médecins, ce n'est pas pour toi. Ils se sont trompés de personnes. Je les déclare au nom de... Toi, tu es guéri. Toi, tu es guéri. Toi, tu es en bonne santé. Tes enfants sont en bonne santé. Au nom de... Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Au nom de... Le psaume 91 te protège de la tête aux pieds. Au nom de... La maladie n'a pas le pouvoir dans ta famille, dans ta maison. Au nom de... Toi, tu es épargné. Dis après moi, je suis épargné. Ma maison est épargnée. Mes enfants sont épargnés. Mon ministère est épargné. Au nom de... Le vent de la maladie ne va pas souffler dans ta maison. Au nom de... Là où l'Europe veut lancer des assauts de maladies dans l'Europe. Là où je vois dans mon esprit que l'Europe est en train d'être chamboulée à cause des maladies. Mais toi, tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché. Contre ce fléau qui arrive en Europe, tu ne seras pas touché. Oh. Dieu révèle les projets de l'ennemi maintenant. Les fléaux qui veulent frapper l'Europe. La maladie maintenant, ça ne te touchera pas au nom de... Dieu envoie toujours un serviteur pour alerter l'église que vous serez épargnés au nom de... Là, ils veulent créer la maladie en Europe. Vous, ça ne vous touchera pas au nom de... Le vent de la maladie ne va pas vous toucher. Le vent de la maladie ne va pas vous toucher. Alléluia. Seigneur, j'enlève toutes les personnes que le diable a mis ici dans la liste de morts au nom de Jésus. Personne ne va mourir d'arrêt cardiaque ici au nom de Jésus. Y compris dans ta maison. Personne ne va mourir d'arrêt cardiaque au nom de... Nous détruisons les projets de l'ennemi au nom de Jésus. Lorsque le fléau va essayer de venir, nous sommes dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus protège ta santé de la tête aux pieds. Tes poumons sont protégés de la tête aux pieds par la puissance du sang de... Le sang. Le sang. Le sang. Dans ta maison, le sang. Le sang de Jésus. Nous renversons les attaques de l'ennemi dans ta maison au nom de... Je parle à ta maison. La maladie ne viendra pas dans ta porte au nom de... Personne ne va maigrir dans ta maison au nom de... Oh, tu as maigri, on ne comprend pas. Sans effet au nom de... Tout ce qui viendra toucher ta santé, on le détruit au nom de... Je protège tes organes vitaux dans le sang de l'agneau. Tes poumons, tes reins, ton cœur, ton foie, tout est protégé dans le sang de... Tes intestins, protégés dans le sang de... Nous détruisons le fibrome au nom de... Tout fibrome, nous détruisons le fibrome au nom de
fibrome dans ton corps. Pas de fibrome dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais déclarer. La maladie n'a pas le pouvoir dans ton corps. La maladie n'a pas le pouvoir dans tes parties intimes. Au nom de Jésus. Quand le diable veut mettre la honte dans tes parties intimes, nous détruisons au nom de Nous proclamons la restauration au nom de Quand le diable veut mettre la honte dans tes parties intimes, nous détruisons le projet de l'ennemi au nom de La puissance du nom de Jésus. Nous détruisons la maladie. Nous détruisons la maladie. La femme de perte de sang, à cause de sa maladie, elle a dépensé toute sa prospérité dans la maladie. Elle était prospère. Elle avait l'argent. Mais à cause de sa maladie, pendant 12 ans, elle allait de médecin en médecin. Pendant 12 ans, elle a tout dépensé. Elle n'était plus prospère. Elle était plus prospère. Et la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et elle est partie toucher Jésus. Elle a reçu la puissance de sa guérison. Et je proclame la puissance de la guérison est là aujourd'hui. Qui arrête la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Ça touche ta famille, ça touche ta famille, ça touche ta famille. S'il y a quelqu'un qui était malade dans ta maison, la personne est guérie au nom de anémie, ça quitte le corps au nom de fibrome, ça quitte, cancer, ça quitte au nom de pas de cancer, pas de cailloux dans ton sang, au nom de Alléluia. Amenez-moi cet enfant. Cet enfant-là. La maladie ne te touchera pas. Je dis au nom de Jésus. Sois guéri totalement. La maladie ne te touchera jamais. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame. Au nom puissant de Jésus. Sois protégé. Que le psaume 91. Au nom de Jésus te protège. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame au nom puissant de Jésus. La guérison. La guérison. Il y a la délivrance en même temps qui se passe. Parce que derrière la maladie se cache aussi un esprit. Et l'esprit quitte ce corps au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fibrome sans effet au nom de Jésus. Stérilité sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au niveau du sang, je vois le sang. Je vois le sang. Quand ça coule, au niveau de là que le Seigneur te guérit ici. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as guéri. Et ils constatent dans leur maison qu'ils sont guéris. Ils constatent que là maintenant, Seigneur, les douleurs, toutes ces choses ont disparu au nom puissant de Jésus. Les traitements aussi s'arrêtent dans votre vie au nom de Seigneur, merci. Parce que tu as guéri ton église. Tu as restauré ton église. Tu as guéri ton église. Seigneur, merci. Pour le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? Alléluia. Je remets la parole à la bishop. Alléluia. Acclame, bien-aimé Jésus. Acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame cette parole. Parole puissante. Alléluia. L'agneau, gloire au Seigneur. Amen. Waouh, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Tu ne vas plus sentir cette douleur. Tu ne vas plus voir ça